Salut les gars! Salut les gars, on est de retour. Ça fait un moment? Ouais. C'est trop longtemps. Bon, 22e journée qui s'est passée le week-end dernier. Oui. Et il fallait quand même qu'on donne un peu nos sentiments dessus. Oui. Un sentiment qui n'empêche pas de... Regarder. Oh là là, non, mais il y a ta chaise qui gêne. Mais non. Regarde. Alors je dois dire un truc. Ça c'est important parce que vous n'allez pas m'entendre le dire souvent. Enfin, du moins j'espère. J'ai regardé PSG Caen. À la télévision. Et Dieu sait si vous savez, parce que vous suivez nos aventures sur cafefoot.com toutes les semaines. Fantastique. Dieu sait si je suis un fan de Caen, un grand supporter. Et là, je dois avouer que j'ai eu honte. Honte de quoi? Qu'est-ce qui ne t'a pas plu? J'ai eu honte. Il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas de conviction. C'était... Mais ça faisait peur. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. Si quand on joue comme ça pendant tout le reste de la saison, on va direct en D2 et en plus on le mérite. Et sans passer par la case départ, sans toucher les 20 000. Maintenant, je pense pas que ça va continuer comme ça. Je pense d'ailleurs que Dumas doit être très en colère. Il est connu pour ça. Et je pense qu'il va leur remettre à pêche. Ouais, dis donc, tu as une petite forme toi ce soir là quand tu parles du match. Hein. Ça m'a fait mal. Honnêtement, ça m'a fait mal au cœur. Mais mal au cœur. Canet, si vous m'écoutez, vous allez vous remuer les fesses. Hein, parce que les matchs de foot en Ligue 1, ben c'est pas la Ligue 2. Non, mais en tout cas, vous allez voir comment ça se passe en Ligue 2. Il faut jouer à fond. Et d'un autre côté, je dois dire que Paris a bien déroulé, mérite largement sa victoire. Mais il n'y a même pas de contestation possible. Je pense même qu'ils auraient pu en mettre 2 ou 3 de plus avec un petit peu de réussite. Je crois pas que Savidan ait eu un ballon dans les 20 mètres. Bon, voilà, donc 1 minute 40 sur Caen. Bah ouais, mais là, franchement, vous n'allez pas m'entendre souvent ça. Hein. Non, c'est vrai. On peut de temps en temps parler un peu des équipes du bas de tableau. Gros match quand même aussi qu'il y avait un. Bordeaux-Lille, 2-2. Gros match, plein d'engagement, une équipe super organisée de Lille. Et Gourcuff qui marque encore à Bordeaux. Bravo. Non, et puis les équipes, donc Bordeaux 2e, c'est ça hein. PSG qui remonte 3e avec sa victoire sur Caen. Ouais. Et Marseille 4e, parce que Marseille... C'est la crise à Marseille. Hein. Ça y est, toi t'es Marseillais. Il est Marseillais. Il est Marseillais, j'aime bien le taquiner. La crise à Marseille. C'est la crise à Marseille. Mais non, mais pas du tout. Comment tu veux qu'une équipe qui soit 4e soit en crise? Par contre, Lyon... Bah non, mais ça fait quand même le 2e match de suite que vous perdez cette semaine. Oui, contre Sochaux, oui. Perdre à Lyon, ça arrive. Et oui. Mais leur perdre contre Sochaux... Contre Sochaux sur un terrain impraticable. Hein. Sochaux est la ville la plus froide de France en ce moment. Il fait -10. Je dis ça, je dis rien. Bon, bref. Ils n'étaient pas contents, les mecs, quand j'ai parlé de Ben Arfa la semaine dernière. Ah oui, t'as parlé de Ben Arfa. Vous n'étiez pas contents quand j'ai causé de Ben Arfa. Et n'empêche que même le père... comment il s'appelle Michel? Non, président de Marseille. Diouf. Même le père Diouf. Pape. Pape, il a dit qu'il fallait qu'il l'aide parce qu'il était un peu dérangé, le gars. Hein, alors, hein, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui étaient neutres sur ce coup-là. Bon, et dis donc, c'est bien. Et le mercato est terminé? T'as vu? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le mercato? Bah rien. À part, il n'y a vraiment pas grand chose. Si, comment il s'appelle ton copain? Il y a Viltord et puis Brandao qui sont arrivés à Marseille. Ouais, c'est pas mal ça quand même. C'est pas mal. Viltord, c'est pas mal. Le gars, sur 20-25 minutes, il peut faire des choses. Non, par contre, tu as suivi le cas Faubert. Faubert, il devait venir à Lyon, c'est ça hein? Oui, puis il est parti en Espagne. Real Madrid. Donc, alors, est-ce qu'il va jouer? Il est censé jouer là. Parce qu'il n'y a plus personne qui joue sur son poste. Sur le milieu droit. Latéral droit au milieu droit, il n'y a pas grand monde là. Donc il risque de jouer dès samedi. Donc on va voir. C'est super ça. Et ça serait aussi une bonne nouvelle, je pense, pour l'équipe de France potentiellement. Bah écoute, ce gars a du bon petit potentiel. Par contre, dans ses déclarations, il dit oui, c'est un juste retour des choses. Je devais aller à l'AS Roma et je n'y suis pas allé. Juste retour des choses, je suis désolé, il faut bosser pour réussir. Rien n'est acquis, il faut bosser. Donc là, c'est bien, on va voir. Sinon, par ça, un mercato triste. Hein. Triste. Et d'ailleurs, vous pensez quoi du mercato? Il faut continuer à faire le mercato ou pas? C'est triste parce que qu'est-ce qu'il va dire? Enfin, moi, je suis supporter de Marseille, vous le savez, donc je suis content parce qu'il y a eu un bon mercato, mais globalement, ça sert à rien. On dirait personne d'un autre côté, moi, je dois dire un truc. Je trouve ça bien que les joueurs ne changent pas de club dans un même pays à l'intersaison comme ça, en hiver. Parce que pour les supporters, quand tu as ton joueur préféré ou autre qui porte ton équipe, tu es vachement content, puis d'un coup tu le vois partir et il joue à Lyon, à Marseille. Mais alors, non, il y a un truc quand même qui est complètement ridicule, c'est que le mercato s'est terminé le 31 janvier en France et s'est terminé le 2 février en Espagne, en Italie et en Angleterre. Et en Angleterre, ils ont prolongé de 2 jours à cause de la neige. C'est fou ça. Bah il neige. Il neige à Paris aussi. Mais si vous avez vous qui habitez l'Angleterre, qui nous écoutez, parce que c'est surtout un podcast pour les Français de l'étranger comme nous, ou les Français de France aussi. Mais... Et bien vous savez que en Angleterre, dès qu'il y a des intempéries ou de la neige, plus rien marche. Le train ne marche plus.
C'est ça Bon. la privatisation. Franchement, autre truc important, Le Havre direct en D2, Ah ouais, ça y est, c'est fait. ça y va. Nantes qui remonte. Nantes qui gagne et qui remonte. Nantes qui se met à gagner. Depuis qu'Eli Bope est là, ça va beaucoup mieux. Ça, c'est pas bon. Et, C'est pas bon pour quand, hein, faut préciser. Grenoble, moi, Bon, allez, salut Grenoble, hein. moi je l'annonce, je vois bien Grenoble nous faire une Strasbourg. Oula, oui. C'est-à-dire que l'année dernière, Strasbourg était monté. Et Je crois qu'on l'a déjà dit d'ailleurs. Et Saint-Etienne. Saint-Etienne, bah écoute, d'ailleurs, Ouais. c'est Saint-Etienne quand la semaine prochaine. Ah bah dis donc, c'est sur TV5 ou pas? Je sais pas. Là, j'ai les. Bon, le prochain match, il y a un match Bon, là, de il y a Coupe de la Ligue. PSG Bordeaux en Coupe de la Ligue, mais nous on a On décidé a de dit faire on Café s'en Foot. occupe pas. Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue. On couvre pas. Hein, On couvre pas, on verra. Ouais. Si Bordeaux gagne, on en parlera. Non, je plaisante. Non, si PSG gagne aussi, non. Non, non pas. plus. Non, Bon, pas. bah voilà, on a fait le tour. Et puis voilà, donc tiens, on essaiera d'avoir des invités bientôt. Ouais. Et puis on fait bientôt un petit Salut les gars, à bientôt un sur nouveau cafefoot.com, sur Twitter, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. Dailymotion et même sur ce que vous voulez pas. J'arrive jamais avec le truc. On vous aime. Salut les gars. Salut les gars.